Tout ça qu'on a intention, moi distrait. Oh, je suis très content qu'on a condamné Hippolyte Kanambe aujourd'hui. Est-ce que tu as vu un pays du monde a dit non? Ce sont des Américains, mes amis, qui m'envoient. Je peux vous lire, hein, des amis qui m'envoient des journaux. Que tel a été condamné à mort au Congo démocratique. Mindele. Pourquoi? Parce qu'il a assisté à la rébellion et au terrorisme. Mais il y a des Congolais qui sont là. Oh, pourquoi pas condamner? Mais vous qui êtes-vous au fait? Donc, vous, quelqu'un peut venir au Congo, un ancien président qui est... Bon, mon photo, Natia. Bon, mon photo. Parce que nous avons triple cerveau et demi. Bon, mon photo, Natia. Ah, c'est bien. La télébino photo ya Kabila, ya Tangwa, Azoka Bokonze, Panabino. Voilà ce Rwandais qui prend le pouvoir chez vous. Il fait 18 ans. Il est plus qu'un roi et plus qu'un prince. Il est là, un Rwandais. Plus qu'un prince, plus qu'un roi. Il est venu, mais vide, en tuant les gens sous prétexte que non, il faut Mobutu Akende, qui sait que Etienne a beaucoup traîné. Allez, qu'il parte, tout le monde s'est emballé. Vous voulez commettre encore une deuxième fois la bêtise? Au lieu avant d'aller à Mbongo wana, parce que Tshisekedi qui est président, il pouvait kovanda kolia Mbongo. Ngai, si j'étais au pouvoir, alinga kovanda kolia Mbongo wana te. Na linga na chauffer na sima, Mbongo wana liango pété. Non, un jour le gars dit que la M23 a une cause réelle. Mais papa, mais ça c'est nous insulter, nous tous et nos grands-parents. Tu es venu pendant 18 ans. Tu nous as même menti que tu débattais contre les M23. Les Madundala sont morts. Les Baouma, ils sont morts. Les Moussa Mabé sont morts. Donc c'était une mascarade. Oh mon Dieu. Mais tu as dit, même aux Nations Unies, j'ai des vidéos, que t'es Batouana, on doit les poursuivre, on ne peut pas condamner Bango. Lukuta, ce peuple-là, c'est un peuple menteur à l'extrême, dans le sang. Tango et Mati, pression et l'équipe, tu sais qu'il y a des pression. Oh non, Dieu ne dort pas. Le gars se réveille un matin, avec tout l'argent du Congo, il soutient la rébellion, il les finance, on est même laisser taire les faire en cachette. Quand Tshisekedi nous dit c'est lui qui soutient, nous sommes même fâchés contre Tshisekedi. Oh mon Dieu, mon peuple, vous avez toujours un retard à saisir ma camp. Tshisekedi est plus informé que vous tous et moi. Vous pensez qu'il peut seulement venir comme ça, juste par la joie de venir. Dit que non, c'est lui qui soutient les M23 là, ou bien les AFC, c'est Kabila. Toi, tu n'as aucune information. Ton téléphone n'a même pas le courant. Téléphone n'a pas le courant. Donc, batterie, ils ont fait pamba. C'est que l'information est dans au vent des fois, le téléphone est salaté. Au bamba, moi, batterie, nanini, au tchèque, le téléphone est en charge. Yonde à liboso, le badon, tu sais qu'il dit, Zangouagne, et Moukishikayeou. Tu n'es même pas informé. Comment tu peux te permettre de douter ce que le président dit, sous base de quelle analyse, sous base de quelle information? Pas possible. Yépe Olia Vanda. Non, Kabila Boy. Il vient, il fait un discours. Oh non, Nengaza Boy. Ces gens-là ont une cause normale. Il n'y a qu'au Congo qu'on peut trouver des bêtises comme ça. Baofinga biso, baofinga babapana biso, baofinga bakoko na biso. C'est pourquoi il se permet, après avoir pris 18 milliards, 20 milliards, 30 milliards, 32 milliards, il comprend que non, Baza Banyama. D'ailleurs, je vais leur dire que les M23 là, ils ont une cause réelle et c'est légitime, je dois être avec eux. C'est comme ça que ce gars nous a considérés. Vous ne pouvez pas croire combien je suis content qu'on les condamne à mort. D'ailleurs, il faut il faut que le Congo cherche une équipe de 50-100 personnes qui sont à sa recherche, matin, midi, soir, s'ils les trouvent, s'ils ne peuvent pas l'amener vivant, qu'ils l'amènent même mort, comme Papa Etienne l'avait dit. Full stop. On doit arrêter de rêver et de jouer, de s'importuner les gens au Congo démocratique. Il faut qu'on arrête ça. Je dis bien, il faut qu'on arrête cela. Et c'est très, très, très important. Il faut quand même que les gens nous respectent. Donc les Américains savent. Vous pensez que le Congo peut condamner? J'ai mis Trump là-bas, c'est pas pour rien. Le Congo peut condamner un ancien président qui est milliardaire, qui a plus de 32 milliards, sans que les États-Unis aient dit, c'est bon, allez-y, condamnez-le. Oui, ils sont au courant. Si ça peut nous aider un peu, on peut écouter, et puis rapidement, on va passer à autre chose. Je trouve que c'est important. Suivons un peu. Pour la haute cour militaire, cet élément existe dans la mesure où il y a eu une entente entre, d'une part,
M. Corneille Nangaa et les autres acteurs de la coalition Alliance Fleuve Congo M23 et d'autre part avec le prévenu Joseph Kabila Kabange. En effet, la haute cour militaire s'est fait une conviction à partir des déclarations de M. Eric Kouba actées dans un procès verbal lors de son audition devant la justice et des différents faits d'audience pendant laquelle celui-ci a soutenu avoir en date du 15 mai 2024 à Kampala entendu le prévenu Joseph Kabila Kabange converser au téléphone avec M. Corneille Nangaa, avec qui il est resté en contact étroit, discutant de la manière la plus simple d'assassiner le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, projet envisagé par les dirigeants rwandais, ou sur celle de le chasser carrément du pouvoir par un coup d'État, évitant ainsi de faire de lui un héros national. Bien entendu, les révélations faites par Etienne Kouba constituent la résolution d'agir de manière concertée et arrêtée entre le prévenu Joseph Kabila Kabange, Corneille Nangaa et le reste des acteurs de la coalition Alliance Fleuve Congo M23. Quant au but poursuivi pour le comploteur, bien sûr, il s'agit d'un plan précis pour réaliser l'infraction. Un plan où, dans sa conception ou sa matérialité, chaque participant doit avoir joué un rôle dans la préparation et l'exécution de l'infraction ou avoir incité d'autres personnes à y prendre part. Entre plusieurs personnes pour qu'il y ait complot, mais faut-il aussi que cette entente ait pour but de nuire et de commettre un acte illégal. En effet, la haute cour militaire note que dans le cas d'espèce, le prévenu Joseph Kabila Kabange s'est résolu de concert avec M. Corneille Nangaa de changer le régime constitutionnel en place en renversant l'actuel président de la République par la force et c'est sachant qu'un tel acte était susceptible de semer les désordres et la désorganisation au sein du pays. C'est de l'organisation des mouvements insurrectionnels. La haute cour militaire rappelle qu'au terme de l'article 136 du code pénal militaire, constitue un mouvement insurrectionnel, toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité territoriale. L'article 139 de la même loi réprime le fait de diriger, d'organiser ou de commander un mouvement insurrectionnel. En outre, elle relève que contrairement à la participation à un mouvement insurrectionnel prévu aux articles 136, 137 et 138, les infractions prévues à l'article 139 du même code ne sont pas plurales, c'est-à-dire l'une ou l'autre de ces infractions peut être perpétrée par un seul individu ou par plusieurs, mais en participation criminelle subversive. Outre le recrutement, le prévenu a également assuré l'approvisionnement en divers moyens aux insurgés. Cette organisation doit porter sur les actes de violence collectivement formant légalement le mouvement insurrectionnel, c'est-à-dire ceux de nature à mettre en péril les institutions de la République ou ceux susceptibles de perturber le fonctionnement normal de l'entité étatique. Bien entendu, dans les cas d'espèce, la haute cour militaire relève qu'en sa qualité de l'un des initiateurs de l'Alliance Fleuve Congo, le prévenu Joseph Kabila Kabange a contribué de manière significative au recrutement des insurgés, à la logistique du mouvement, ainsi qu'aux autres activités, notamment celles organisées au Kenya pour rendre publique l'Alliance Fleuve Congolais dont il était le président pendant 77, garantie par l'article 37 de la des mouvements insurrectionnels, présentant les dommages causés aux vies et à l'intégrité physique des personnes. La province Nord Kivu sollicite et psychique de la personne humaine, budgétaire, que pour réparer ce préjudice qui s'analyse en un manque à gagner, la partie civile RD Congo sollicite 15 milliards de dollars américains. Tandis que les deux provinces ont évalué leur manque à gagner à 2 milliards de dollars américains chacune. Elle note en outre que pendant toute la durée de l'agression, la République démocratique du Congo a subi des destructions des aéronefs, aéroports, infrastructures hospitalières et scolaires, ainsi que de l'occupation des écoles. De plus, certaines infrastructures propres aux provinces du Nord et Sud Kivu ont été démolies à la suite de la même agression. Que pour la réparation de ce poste de préjudice, la partie civile RD Congo, République démocratique du Congo réclame au prévenu le paiement de 17 milliards 400 millions de dollars américains à titre de dommages internes. S'agissant du préjudice écologique ou environnemental, il est défini comme une atteinte significative aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ainsi qu'aux bénéfices collectifs que l'homme tire de l'environnement tels que l'accès à l'eau potable, l'agriculture et d'autres services écosystémiques. Les préjudices écologiques peuvent être classifiés en trois. Joseph Kabila Kabange sont établis. À la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, oui pour trahison, oui pour le complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. Circonstance atténuante, le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture,
à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. C'est revenu au paiement des frais d'instance à tarifer par le greffier, payable dans le délai de 15 jours ou à 6 mois de contrainte par corps, à défaut de paiement dans le délai ainsi imparti, ordonne son arrestation immédiate. Ainsi arrêté et prononcé en audience publique de ce jour à laquelle ont siégé le lieutenant arme au pied. En clair, toutes les infractions mises à charge du prévenu sont déclarées établies. Et pour ce faire, on l'a condamné à toutes ces peines que je viens de citer, mais comme le Code judiciaire militaire demande à ce qu'on prononce la peine la plus forte, c'est ainsi qu'on a condamné à la peine de mort et au paiement de tous ces dommages et intérêts que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, c'est ici où s'arrête cette procédure. Le commandant, police d'audience, vous avez le commandement. Vous avez suivi ça? C'est comme ça qu'on doit être dans un pays. Je dis bien, c'est comme ça qu'on doit être dans un pays. Et ceci, ça va aider comme préjudice. Donc le jour que Tshisekedi quitte comme président, il sait aussi que s'il fait seulement ça, il va suivre Kabila, lui aussi on lui chargera des milliards et ça sera la peine de mort. C'est très important que vous puissiez prendre votre nation en main, qu'on ne vienne pas vous importuner. Les calculs que j'ai fait